Nous sommes vendredi et c'est le 18 avril. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, accessible aux sourds et aux malentendants. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. La situation sécuritaire du pays était au cœur des échanges. À l'issue de la réunion, Fidel Sarasoro, le ministre secrétaire exécutif, a dressé l'état des lieux. À l'approche de Pâques, Bouaké, la capitale de Bouaké, s'apprête à accueillir une foule de festivaliers. Entre traditions baoulées, retrouvailles familiales et ambiance festive, l'exode vers le centre du pays est déjà visible dans les gares. Nos reporters sont allés prendre le pouls sur le terrain. Vous le verrez dans une quinzaine de minutes. Et puis, Cannes U17, un duel sous-régional pour la médaille de bronze. La Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso. Les éléphantos ont encore une carte à jouer dans cette compétition continentale. Samuel Mech viendra nous dire tout sur les enjeux de cette petite finale. À l'heure des défis sécuritaires, le Conseil national de sécurité s'est penché sur la situation du pays. Réuni hier au palais de la présidence de la République, le CNS, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a passé en revue les derniers développements sécuritaires. Un rapport détaillé a été présenté par le ministre Fidel Sarasoro au micro RTI 1 d'Herman Guivet. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Le Conseil national de sécurité note ainsi avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale continue de s'améliorer de manière significative sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse d'environ 14%. Cette évolution positive de la situation sécuritaire nationale résulte notamment de l'efficacité des opérations de sécurisation régulièrement menées par nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite du succès de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal dont le bilan, au mois de mars 2025, s'établit comme suit. L'interpellation de 67 personnes de différentes nationalités, le déguerpissement de 233 sites d'orpaillage illégal, la saisie de numéraires, ainsi que de plusieurs armes et munitions, la destruction d'environ 1400 abris de fortune et de plus de 1700 engins et matériels divers. Le Conseil national de sécurité se réjouit, par ailleurs, des bonnes performances enregistrées par la section antidrogue et les cellules antidrogue de la Gendarmerie nationale déployées sur l'ensemble du territoire, dont les activités ont permis, au mois de mars 2025, l'interpellation de 357 individus, la destruction de 148 fumoirs et la saisie de près de 102 kg de cannabis, 5 kg de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques, 148 kg de produits contrefaits et 275 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. Le Conseil national de sécurité salue, enfin, les résultats remarquables de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. Pour rappel, cette opération débutée
en octobre 2024 est menée de façon conjointe par l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives vise à endiguer l'accroissement notable de la contrebande des produits agricoles observés au cours de la campagne agricole 2023-2024. Le dispositif ainsi mis en place dans le cadre de cette opération a permis, sur la période allant d'octobre 2024 à mars 2025, d'obtenir les résultats significatifs suivants. La saisie de 594,4 tonnes de cacao, 307 tonnes d'anacarde et 265 engins et l'interpellation de 34 personnes, toutes mises à la disposition de la justice. Le Conseil national de sécurité, en dépit de ces résultats encourageants, relève néanmoins avec préoccupation le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation. En effet, ce nombre est passé de 1408 en janvier 2025 à 1466 en mars 2025, soit une hausse d'environ 4%. Face à cette situation persistante, dont la principale cause demeure l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de proposer en Conseil des ministres un plan d'action d'urgence incluant des mesures de sensibilisation et de répression en vue de réduire de façon drastique les accidents de la route. Ce plan d'action fera l'objet d'évaluations périodiques. Enfin, à l'approche des festivités pascales et dans le but de garantir aux populations la célébration des dites festivités dans la quiétude, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement pour assurer, à l'instar des années précédentes, la réussite sur l'ensemble du territoire national de l'opération de sécurisation dénommée Paquinou. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts pour que les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent continuer à jouir du climat de paix et de sécurité qui prévaut dans notre pays depuis plus d'une décennie. Fait à Abidjan le jeudi 17 avril 2025. Et toujours au palais de la présidence de la République, une audience diplomatique pour évoquer paix, stabilité et coopération régionale. Le président Alassane Ouattara a échangé avec le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão. Une rencontre qui intervient dans un contexte régional marqué par les tensions et les transitions politiques. On reste avec Herman Guivet. Leonardo Santos Simão est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il est reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, les élections à venir en Côte d'Ivoire, principaux sujets abordés au cours de cette audience. On discutait la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de la région et aussi de la Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique des pays, l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui
prépare les élections. Les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Et nous souhaitons, comme Nations Unies, que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue des élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussites l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme dans la région ouest africaine, également évoquée au cours de cet entretien. La nécessité que les pays continuent à travailler ensemble pour trouver les solutions pour les grands problèmes que c'est le terrorisme. C'est une menace pour tous les pays. Et les Nations Unies sont toujours là pour soutenir les efforts des pays, et de Côte d'Ivoire en particulier, et dans ces efforts de créer des plateformes communes dans la lutte contre le terrorisme. Les Nations Unies réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire pour des élections calmes et apaisées. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, conduisait une forte délégation. Les droits humains en détention. Au cœur des réformes législatives, l'Assemblée nationale a adopté la création de l'Observatoire national de la détention, un outil destiné à prévenir tortures et mauvais traitements. Ce nouveau mécanisme vient en complément du CNDH pour renforcer la surveillance des conditions carcérales. Les précisions de Souleymane Donisongo. La Côte d'Ivoire veut aligner son système de détention sur les principes des normes internationales. À l'hémicycle, devant la Commission des affaires générales et institutionnelles, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambili, soumet à examen le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la détention. L'Observatoire national de la détention aura pour mission d'effectuer des visites régulières dans les lieux de privation de liberté afin de s'assurer que les personnes qui y séjournent ne font pas l'objet de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et je remercie les honorables députés qui ont adopté ce texte à l'unanimité. Le présent projet de loi comporte 39 articles répartis en 6 chapitres. À ce jour, sur 41 établissements pénitentiaires, ce sont plus de 28 000 personnes qui sont en détention, dont 10 000, 18 sans jugement et 18 008 condamnés. La création de cet organe, fruit d'une large concertation, se veut pratique, non pléthorique, moins budgétivore et efficace. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire conduiront du 15 au 24 avril 2025 une opération de sécurisation de la fête de Pâques sur toute l'étendue du territoire national. L'opération dénommée Pakino 2025 vise à sécuriser les espaces de réjouissance, les lieux de culte, les grands rassemblements, les sites d'attraction et les axes interurbains. De même, elle portera sur la régulation du trafic en zone urbaine, la répression des infractions sur la voie publique, la traque de toute forme de délinquance et la lutte contre la grande criminalité. L'état-major général des armées recommande aux populations ivoiriennes de se conformer aux règles du code de la route et à éviter les excès de toutes sortes. L'état-major général des armées souhaite à toutes et à tous une agréable fête de Pâques, signée donc des mains du général de corps d'armée Lassina Doumbia. On en vient à cette réunion d'experts réunis pour sensibiliser sur les opportunités de l'électronucléaire. Une session d'information a été organisée à Abidjan par l'ARSN et l'AIEA autour du projet de loi nucléaire en discussion. Il s'agit donc de lever les inquiétudes et expliquer les avantages de cette énergie stratégique. On en sait plus avec Juliette Ouya. La Côte d'Ivoire envisage d'utiliser à bon escient l'énergie nucléaire. Ce qui nous intéresse, c'est le côté pacifique. Par contre, et là, je peut-être vous rejoins dans certains doutes que vous aurez, certaines personnes utilisent l'énergie nucléaire à des fins plutôt
qui sont crapuleux. Aujourd'hui, vous savez que l'énergie nucléaire va être utilisée dans l'agriculture, notamment. Face à une demande énergétique en forte croissance, l'énergie nucléaire est également une solution pour garantir un approvisionnement durable et décarboné. Il faut alors sensibiliser les décideurs et parties prenantes nationales à l'avant-projet de loi nucléaire. Un projet de loi nucléaire est l'expression tangible de notre volonté d'assurer à la nation ivoirienne un encadrement juridique nucléaire robuste, cohérent et résolument tourné vers l'avenir. La Côte d'Ivoire, membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, depuis 1963 se positionne comme un hub énergétique en Afrique de l'Ouest. Reportage Juliette Weah et Ngata Kwame. Hier, 17 avril, marquait la journée mondiale de l'hémophilie, une pathologie méconnue qui touche les enfants comme les adultes et nécessite des soins coûteux. À Treichville, dans le sud d'Abidjan, les malades et familles ont lancé un appel pour plus d'accompagnement et de sensibilisation. C'était au micro de Marina Menzan, Souleymane Donisangou et Issa Dambélé. Journée mondiale de l'hémophilie, une maladie rare qui empêche la coagulation du sang. Pour le président de l'ONG Hémophile Côte d'Ivoire, c'est une journée consacrée à la sensibilisation visant à mieux accompagner les malades. Notre lutte, c'est surtout la sensibilisation et tout ce qui est, je dirais même, bien-être du patient hémophile. Parce que l'hémophilie est une maladie qui est très mal connue de la population. Donc il faut faire son test pour connaître son statut. Être parent d'enfants hémophiles n'est pas chose aisée. Vraiment, c'est difficile. Mais nous, les parents, on fait avec. Pour l'enfant, bon, à chaque moment, on lui donne des conseils. Ce que le docteur nous dit de le faire, ne pas faire le sport tel que la boxe, karaté, les sports de combat, non. Mais le sport qu'il peut faire, c'est la natation. Avec la natation, c'est un peu doux. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rassure quant aux efforts de lutte déjà consentis par la tutelle. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, travaille à travers le programme qui est mis en place pour sensibiliser, informer et permettre donc à la population de savoir que cette maladie existe. Le ministère dispose des moyens de diagnostic aujourd'hui. Donc j'appelle les parents à se rendre donc dans ces hôpitaux dès qu'ils constatent des saignements anormaux pour permettre à ces enfants de pouvoir vivre comme il faut. Selon les données statistiques actuelles, la population ivoirienne hémophile est estimée à 210 cas, soit 9%. Cette journée commémorative vient renforcer les initiatives du gouvernement dans la réponse à cette grave maladie. De la santé à la politique. Pour des élections apaisées, la CEI reçoit les têtes couronnées. Au menu de cette rencontre, l'amélioration du processus électoral, la révision de la liste électorale et les préoccupations autour de la gouvernance électorale. Les rois et chefs traditionnels souhaitent jouer leur rôle dans la pacification du climat politique. On suit le récit de Franck Quadian. Après les religieux, la CEI échange avec la Chambre des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. L'initiative est du directoire de cette institution conduite par son président Nana Désiré Tanoé. Nous avons projeté, nous, dans le cadre des élections présidentielles cette année, de faire une tournée nationale d'écoute et de sensibilisation pour des élections apaisées. Nous nous sommes dit, il faut parier que la plupart des questions qui nous seront posées vont concerner votre institution. Et nous nous sommes dit, il y a une institution qui est en charge des élections. On ne peut pas faire cette tournée sans venir l'écouter. Des questions populaires axées sur le fonctionnement de la commission électorale indépendante, la crédibilité du scrutin et le déroulement du vote. Ibrahim Koulibaly Kouibierta, le président de la CEI, juge pertinente la démarche. Donc il ne pouvait en être autrement. Nous sommes preneurs, mais à 100% de cette initiative que nous jugeons utile. Chez nous, on dit, si tu veux que ton message arrive au ciel, il faut le confier à la fumée. Donc pour nous, vous êtes notre fumée. Si on veut vraiment que la population soit informée, en passant par vous, il n'y a même pas de doute là-dessus, ça va arriver. Merci Nana de prendre cette initiative.
Les questions fonctionnelles, mais aussi l'actualité politique minée par la suspension de la participation de membres de la commission centrale, mais aussi la nouvelle révision de la liste électorale et son audit proposé par certains partis politiques, des points abordés. Je leur ai dit, si vous voulez qu'on fasse un audit, il faut dire les règles et puis on va suivre. Ils ne peuvent pas parce que la liste électorale a été certifiée par leurs soins. Voilà tout le problème. Alors moi je leur dis, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas demander à la commission de se mêler à la politique, même si on est juge du politique. Voilà notre problème avec eux. Relativement à la question de la suspension de la participation des 2 membres de la commission centrale, le président Kuibiet rassure, la situation ne portera nullement ombrage au bon déroulement du processus. Nana Désiré Tanoué a pour sa part notifié que le chronogramme de cette tournée nationale d'écoute de la Chambre des chefs irois sera publié sous peu. C'est désormais officiel. Le PDCI a son candidat pour la présidentielle d'octobre. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a désigné Tidjane Thiam, candidat à la présidentielle du 25 octobre prochain à l'issue d'une convention élective qui s'est tenue dans tout le pays mercredi dernier, 16 avril. Candidat unique à cette convention interne au parti, Tidjane Thiam a obtenu 99,50% des voix selon les résultats proclamés hier, 17 avril. Il est actuellement hors du pays. Ce vote était une étape pour lui et son parti. Une autre étape est à franchir, elle est judiciaire celle-là. Ce vendredi 18 avril au tribunal de première instance d'Abidjan, Tidjane Thiam, opposé à Bolou Gualié-Loa, était attendu pour comparaître devant la présidente du tribunal. C'est une affaire liée au contentieux électoral. Si les détails de l'affaire ne sont pas encore rendus publics, l'enjeu est de taille. Cependant, aucune décision ne sera rendue aujourd'hui. L'affaire est reportée au 22 avril prochain à la demande des avocats de Tidjane Thiam. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Entre foi, humilité et communion, le Tridome pascal a débuté et c'est Fatima, ce lieu de foi, d'espérance et qui accueille donc les pèlerins ivoiriens dans le cadre du pèlerinage organisé par la Direction générale des cultes. Des dizaines de catholiques ivoiriens séjournent actuellement au Portugal et hier matin, ils ont pris part à la messe chrismale du Jeudi Saint à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Ourem. À 20 minutes de Fatima, au Portugal, église Notre-Dame de la Miséricorde. Les chrétiens catholiques venus de la Côte d'Ivoire en pèlerinage sont dans le recueillement. Ce jeudi saint, ils célèbrent la messe chrismale qui commémore l'institution du sacerdoce ministériel et de l'Eucharistie. La messe chrismale, c'est la messe au cours de laquelle tous les prêtres d'un presbytérium se rassemblent en union avec leur évêque, qui est l'ordinaire du lieu, et qui est la figure parfaite du prêtre. Et durant cette messe chrismale, l'évêque va procéder à la bénédiction des saintes huiles, notamment le saint crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Toujours au cours de cette célébration de la messe chrismale, tous les prêtres de son presbytérium vont renouveler leurs vœux. Au total, 70 chrétiens catholiques prennent part à ce pèlerinage 2025 organisé par la Direction générale des cultes sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Un moment d'intimité avec le Christ à travers sa mère sur le chemin de la Pâque. Marie est vivante et son fils aussi est là. Et je sais que nous allons repartir avec beaucoup de grâce. La paix surtout pour la Côte d'Ivoire. Avec la célébration de la Pâque, prier pour notre pays, prier pour le président de la République, prier pour tous les Ivoiriens, afin que cette année, qui est une année cruciale pour nous
ivoirien avec l'élection présidentielle, que cette année se déroule dans les meilleures conditions, que cette élection se passe dans la paix et que la grâce et les bénédictions du Seigneur ressuscité puissent réjaillir sur toute la Côte d'Ivoire et sur tous les Ivoiriens. La journée s'achève par la cérémonie du lavement des pieds, l'un des temps forts du Jeudi Saint, marqué par l'invitation de Jésus-Christ au service et à l'humilité. Ce sont Michel Mambo et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux à Fatima, qui nous racontaient donc ce moment de ferveur et de spiritualité. Comme chaque année, à l'approche de Pâques, la ruée vers Boaké s'intensifie. La fête de Pâques nous provoque une grande migration vers le centre du pays. Des retrouvailles attendues pour des milliers de familles, bagages sur la tête, chants et impatience dans les files d'attente. L'ambiance est déjà là. Nos reporters ont sillonné les gares. Leur reportage à suivre dans nos prochains journaux. On passe au JT des sports. Et notre ami Samuel Metch nous a rejoint en plateau. Samuel Metch de la direction des sports. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors Samuel, à l'instar des grandes chaînes du monde, la RTI se prépare pour la prochaine CAN qui va se tenir au Maroc. La prochaine CAN, c'est la 2025, la CAN 2025. Oui. Et une équipe déjà en mission sur place, une équipe de repérage. Ben oui, une équipe de repérage, c'est ce que monsieur le directeur général de la RTI a bien voulu mettre en place et dans le cadre donc des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, une mission de repérage organisée par la radio diffusion télévision ivoirienne, délégation conduite par madame la directrice des sports Cathy Touré-Kodo et l'un des responsables techniques de la RTI pour objectif principal de prospecter les différentes résidences hôtelières au Maroc en vue d'identifier le meilleur cadre d'hébergement possible pour la délégation ivoirienne et toute l'équipe de la RTI qui va naturellement être au Maroc pour proposer aux téléspectateurs donc les meilleurs moments de cette CAN. Le point avec Cathy Touré-Kodo et Orlus. La CAN Maroc 2025, c'est maintenant. Et cela, la RTI l'a compris. Une mission conduite par la directrice des sports, Cathy Touré-Kodo, composée de techniciens et journalistes, a prospecté différents établissements hôteliers à Marrakech, la ville haute des éléphants. Identifier le meilleur cadre d'hébergement possible pour la délégation du média ivoirien. Examiner les conditions techniques, logistiques et sécuritaires. Autant de sujets au centre des échanges entre la responsable sport du groupe RTI et les hôteliers rencontrés. Et ce, dans le but d'offrir le meilleur aux Ivoiriens. Je suis à l'écoute du client. Vous voulez l'hébergement, donc vous ferez prix d'hébergement, après demi-pension, pension complète. Là, je prends tout en charge. Vous nous dites ce que vous voulez manger et on vous fera. À présent, cap sur le QG des éléphants, histoire d'évaluer la distance en temps réel et redécouvrir le somptueux cadre qui servira de camp de base au poulain du coach Mesfaye. Parce qu'une bonne CAN pour la chaîne leader en Côte d'Ivoire, ce sont aussi de beaux plateaux et des émissions de qualité. La directrice des sports s'est également assurée auprès d'éventuels partenaires que toutes les dispositions seront prises dans ce sens. La mission s'est achevée avec la bénédiction de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans le royaume chérifien, son Excellence Lamine Ouattara. La RTI, nous lui disons merci. Merci pour nous avoir fait vivre tous les événements, tous les grands événements sportifs africains. Et aujourd'hui, la CAN au Maroc sera une belle opportunité pour la RTI de partager ces moments d'émotion et de vivre ensemble avec les Ivoiriens qui resteront en Côte d'Ivoire pour suivre cette évolution. Le Maroc est une terre d'accueil, comme nous le disons. La RTI peut compter sur l'appui inestimable de l'ambassade qui est à sa disposition pour coordonner tout ce qui sera nécessaire pour lui permettre de faire un travail raisonnable et adéquat sur le terrain. Au Maroc, du 21 décembre au 18 janvier prochain, les éléphants iront pour consolider leur place de leader, le groupe RTI aussi. La CAN 2025, c'est dans quelques mois donc. En décembre. La CAN U17, elle bat son plein en ce moment. Elle bat son plein, effectivement, Hamza Diaby. Et les éléphantos seront donc en attraction pour le compte de la petite finale, pour la médaille de bronze, si on veut dire. Contre le Burkina Faso. Ils seront contre le Burkina Faso. Donc Côte d'Ivoire-Burkina, c'est ce soir même, ce vendredi à 19h à Casablanca. Un match qu'on va suivre pour encourager les garçons qui ont eu quand même un parcours assez important et élogieux.
été donc cette défaite face au pays organisateur. Donc en demi-finale, il faut saluer les éléphants et puis on va suivre ce match. Et l'actualité nationale, c'est aussi le championnat national de foot. Le championnat national de football avec un programme alléchant à suivre donc sur les antennes de la 3. Il va falloir rapidement prendre son calepin et noter qu'en Ligue 1, la 27e journée se poursuit. Et donc ce vendredi à 15h15, nous aurons l'affiche Zoman AS Denguélé. Et samedi 19 avril à 15h15, le choc des leaders entre le Stade d'Abidjan 2e et l'AFAD 1er. C'est un match que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Et puis en Ligue 2, on jouera la 22e journée et ce match, l'Amphia Sport, Africa Sport, aussi à suivre en duplex à 15h15 sur nos antennes. Merci Samuel. Merci à vous. On se retrouve vendredi prochain. Ah oui, et bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. Voilà donc pour le 13h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur RTI.